Alors, on va faire un rapide petit tour. Je voulais vous montrer un petit peu les nouveautés du système que j'ai un peu repris en main après les vacances. Alors déjà, j'ai remis des poissons. Avant de partir en vacances, j'avais enlevé la plupart des tilapias que j'ai mis au congélo, à peu près 7 kilos je crois. Et bien tout simplement parce que y a trop de risques pendant les vacances que ces derniers passent l'arme à gauche. Parce qu'il y a quelques problèmes. Vous voyez, hop, là on a pas mal de poissons-chats. Et il y a toujours les tilapias qui sont au fond. Il en reste, je sais pas, peut-être une quinzaine de tilapia par là. Et pas mal de petits poissons-chats, j'en ai mis une centaine. Donc ça fait beaucoup, mais je les enlèverai au fur et à mesure quand ils grossiront bien. Alors je les avais tous mis ici initialement et je vais vous montrer, ils sont pas mal passés dans le petit bac derrière. Ensuite, là j'ai vidé tout ce qu'il y avait, ça débordait un peu de partout, en basilic, il y en avait beaucoup trop, vous voyez là il s'est fait bouffer, hein. Ici c'est la saison des pluies, donc c'est un peu rude pour les plantes, on a des espèces de petits insectes qui bouffent tout. Donc on a remis nos amis gingembre et surtout la grosse nouveauté, c'est ça là-bas. Ça c'est une bouture de vanille, il y a longtemps que je voulais essayer, voilà j'en ai récupéré une, c'est de la vanille de Madagascar, donc c'est une liane hein, que j'ai récupérée et mis dans le bac de sable pony. J'ai mis une petite pierre, c'est pour éviter que la feuille touche parce que ça craint un peu le. Je veux pas que la feuille pourrisse dans le sable qui est toujours mouillé, surtout en saison des pluies. Et là-bas, on a toujours du curcuma. Donc pour la vanille, bah, je vous tiens au courant, ça c'est vraiment une expérience que je trouve sympa et intéressante. Et dans la famille, parce que c'est une orchidée, la vanille des orchidées, hop, j'ai aussi rajouté ici ce qu'on appelle un kaki. Alors normalement ça pousse dans les fibres de coco ou dans les écorces de pin, des choses comme ça. C'est quelque chose qui est que j'ai jamais essayé en aquaponie. J'ai pas trouvé grand chose pour l'aquaponie sur les orchidées. Mais voilà, c'était à tester. J'ai trouvé un petit site qui faisait ça, qui parlait en tout cas de ça, qui donnait pas de détails très techniques là-dessus. Mais voilà, je voulais essayer. On va voir, je vous donnerai le résultat assez rapidement. Les amis, les canards, hop, qui vont toujours bien. Voilà, ça c'est pour les principales nouveautés. Après, je vais vous montrer un autre petit système que je suis en train, dont je vous ai déjà parlé 1000 fois, mais que j'avais jamais complètement mis en route. Vous voyez, alors là, c'est ce que je vous disais d'abord. On va se mettre là pour éviter les reflets. Là, c'est poisson-chat mélangé à guppy et tilapia. Alors le problème, c'est que les poissons-chats très rapidement vont bouffer absolument tous les guppies, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave, j'ai une réserve, j'en ai mis ici dans ce petit bac. Là vous ne les verrez pas, ils sont vraiment tout petits. Et voilà, qui est en sabloponie. Alors pour le moment en fait il n'y a pas de. C'est pas encore relié, je le fais manuellement. J'attends une petite pompe qui doit permettre de tirer le sable, l'eau d'ici vers là et faire un petit arrosage là et faire un petit système aquaponique avec une petite pompe solaire que je dois ramener de mon prochain séjour en Europe. Vous voyez là, bon, j'ai planté des choses mais rien ne sort pour le moment à part ce petit avocat que j'avais mis avant de partir et comme ça son épuis il a pris tout seul et à côté c'est du manioc. Voilà, il y a aussi ce magnifique pied de fruit de la passion qui prend particulièrement bien. Attends, je vais vous le montrer de l'autre côté, on le voit mieux. Hop. Alors ça c'était un peu une expérience aussi, j'avais jamais trop essayé le fruit de la passion. Enfin j'en avais fait beaucoup mais en terre, ce qui marche très très bien, très très facilement. Et là vous voyez je l'ai planté ici, là précisément, dans le bac de sabloponie à côté. Il prend là, il monte sur la cabane et surtout il monte au-dessus du ficus dans l'arbre. Et je ne sais pas si vous arriverez à voir mais c'est plein de fruits et de fleurs qui commencent à sortir. Là, c'est pas la bonne heure pour les fleurs, elles déclosent un peu plus tard dans la journée. Et après, on voit tout simplement beaucoup de fruits qui arrivent sur une liane. C'est aussi une liane. Ça marche très bien, voilà.
Et sinon, bah ici, là, il faudrait que je retravaille, mais on a toujours pas mal de menthe qui prend bien, même s'il y a eu énormément de pertes dues aux escargots. Mais bon, ça repousse tout seul derrière, donc c'est pas un problème. Des feuilles de patate douce, ça c'est toujours très bon pour faire une sauce feuille. Là, des vieux pieds de basilic qu'il faut absolument que j'enlève. Voilà, et autre chose que je voulais vous montrer aussi, c'est le côté vraiment très pratique de l'aquaponie. C'est que vous pouvez vous servir plusieurs fois de l'eau. Vous voyez ici, j'ai ce qu'on appelle un filtre. On va voir si j'arrive à l'ouvrir à une main. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Et je vous reprends. Et vous voyez, là, on a les bouts, tout simplement, qui sont bien noirs, qui sortent du filtre. Je referme avant que ça déborde. Et ces bouts, bah, elles vont me servir tout simplement à arroser, par exemple, un peu mes tarots qui sont ici, à qui je donne régulièrement, pas tous les jours, mais je les enlève peut-être une ou deux fois par semaine. Là, en ce moment, ça sont des puits, donc ils sont bien arrosés, pas besoin d'en rajouter trop. Et je vais vous montrer là-bas. Hop, c'est un peu plus lourd. Là, on a de magnifiques papayers. Qui eux aussi bénéficient de ces arrosages. Et là, pour le coup, donne vraiment des très beaux résultats. Et ça, c'est des papayes solo. Je récupère quasiment tous les jours. Et pour ça, l'eau de l'aquaponie, c'est vraiment une eau très intéressante. Elle sert vraiment au moins 2 fois, voire 3 fois. Vous avez une première fois, elle va vous servir à tourner dans le système plusieurs fois. Une deuxième fois, elle va vous servir soit à faire du arrosage comme ça, soit d'ailleurs c'est tout. Je ne sais pas pourquoi je dis 3 fois, 2 fois, c'est déjà pas mal. Voilà, et vous aurez de magnifiques résultats comme ça. C'est donc un merveilleux moyen tout simplement d'économiser un peu d'économiser de l'argent. Alors vous allez vous dire, ok, il parle souvent d'argent, ouais, je trouve que c'est vraiment un point intéressant parce que l'argent, c'est tout simplement quand même un moyen de gagner sa liberté. Et vous avez deux moyens pour avoir plus de liberté via l'argent. C'est premièrement d'en gagner plus. Bon, ici, on n'est pas trop là pour parler de ça. C'est pas tellement le sujet, quoique l'aquaponie, vous pouvez peut-être aussi faire un peu de vente et des choses comme ça. Mais surtout, un sujet, c'est d'en dépenser moins. Et pour dépenser moins d'argent, c'est facile. Là, le sujet, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez direct et assez simple à comprendre. Et bien, si vous voulez dépenser moins d'argent en cultivant, en produisant vous-même une partie de votre alimentation, vous ferez certaines économies et vous aurez une plus grande liberté alimentaire, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que, entre autres, je fais de l'aquaponie. Alors, évidemment, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui me passionne particulièrement, mais aussi parce que c'est quelque chose qui me permet d'être plus autonome financièrement, même si honnêtement j'en ai pas besoin. Des œufs, non, ce matin rien.
et non plus. Voilà pour cette petite vidéo du matin. N'hésitez pas à aller jeter un oeil à mon canal Telegram. Là, on va essayer de le booster un petit peu et de s'y retrouver pour discuter de plus de choses. Et n'hésitez pas non plus à aller vous abonner à ma newsletter. J'essaierai d'en envoyer une cette semaine pour vous donner des informations qui peuvent être soit pratiques, soit techniques, soit sur ce qui se passe dans la coponie en général. Allez, c'est à vous.